Bonjour, dans cette vidéo, on va corriger un exercice de thermodynamique. Donc, on va étudier un compresseur d'air alternatif. Donc, le compresseur d'air à étudier comprime l'air atmosphérique que de 1 bar, c'est-à-dire 10 puissance 5 pascal, c'est la pression atmosphérique, à une pression P2 égale 5 fois 10 puissance 5 pascal. Le taux de compression, c'est égal P2 sur P1, c'est égal à 5. Donc, on a comprimé l'air 5 fois. Ce compresseur est un compresseur rapide à refroidissement par air. La compression entre l'état 1 et 2, elle est polytropique avec K, la constante polytropique c'est 1,35. Le débit volumique à l'entrée est QV, c'est égal 3 mètres cubes par minute. À une température 1, c'est 20 degrés. P1 égale 10 puissance 5 pascal. Donc on donne les chaleurs massiques de l'air et on néglige leur variation en fonction de la température. Donc on a la capacité calorifique à pression constante, c'est 997 joules kg moins 1 Kelvin moins 1. Et on a la capacité calorifique à volume constant, c'est égal 710 joules kg moins 1 Kelvin moins 1. Donc la première question, on va calculer les caractéristiques de l'air au début, c'est-à-dire pour l'indice 1, et à la fin, c'est-à-dire l'indice 2 de la compression polytropique. Donc on va commencer par la première question et avant tout on va calculer la constante R de l'air en utilisant la relation de Mayer. Donc R, la constante de l'air, c'est égal à quoi? C'est Cp moins Cv. Tout simplement, c'est une simple formule à appliquer. Avec Cp c'est égal 997 et Cv c'est égal 710. Donc on trouve R c'est égal 287 joules kg moins 1 Kelvin moins 1. Par la suite, on va calculer les caractéristiques de l'air. On va commencer par le volume V1. D'après la loi des gaz parfaits, on a PV égale RT. Donc, bien sûr, V égale ici, c'est en mètres cubes par kilogramme, c'est le volume massique. P, c'est la pression en pascal. R, c'est la constante de l'air. Et T, c'est la température en Kelvin. On peut tirer V1, donc c'est R fois T1 sur P1. Il faut bien sûr faire attention aux unités. La température elle est en Kelvin, R c'est joule kilogramme moins 1 Kelvin moins 1. La pression c'est en pascal et on trouve le volume massique, c'est-à-dire le mètre cube par kilogramme. Donc application numérique V1, le volume massique c'est égal 0,84 mètres cubes par kilogramme. Pour obtenir le volume, on doit multiplier ce volume-là par la masse du gaz. Donc mètre cube par kilogramme fois kilogramme, on obtient le volume en mètre cube. Pour calculer le volume V2, donc on a une évolution de compression polytropique. Pour une compression polytropique, donc elle est semblable à la compression ou à l'évolution adiabatique, mais la constante ici c'est K et non pas gamma. Pour la compression adiabatique, c'est PV puissance gamma égale constante. Pour une évolution ou une transformation polytropique, c'est PV puissance K, c'est égal constante. Avec K ici, c'est 1,35. Donc cette relation donne P2 V2 puissance K, c'est égal P1 fois V1 puissance K. Et on peut tirer facilement V2. Donc V2, c'est égal V1 fois P1 sur P2, le tout puissance 1 sur K. Les unités de pression ils seront simplifiées et V1, V2 auront la même unité, c'est-à-dire mètre cube par kilogramme. Ce sont des volumes massiques. On obtient V2 c'est égal à quoi? V1 c'est 0,84 déjà obtenu, fois P1 qui est 1, ou on peut l'écrire en pascal, c'est 10 puissance 5 sur 5 fois 10 puissance 5. On peut remarquer que 10 puissance 5 elle est donc simplifiée. Le tout puissance 1 sur K qui est 1,35. Donc V2 c'est égal à 0,255 mètres cubes par kilogramme. Passons maintenant au calcul de la température. On a la température T1, c'est égal 20 degrés, et on va calculer la température T2. Même chose, on va utiliser la loi des gaz parfaits, PV égale RT. Donc T2, c'est égal P2 fois V2 sur R. Donc T2, c'est égal à quoi? La P2, c'est 5 fois 10 puissance 5, doit être en pascal. V2, c'est 0,255 sur R qui est de 187 joules kg moins 1 Kelvin moins 1. On trouve la température, c'est 444 Kelvin. Donc dernière question, on va calculer le débit massique QM du compresseur. Donc on rappelle que QM c'est égal à ρ fois QV. Avec QM c'est le débit massique en kg par seconde. ρ c'est la masse volumique en kg par mètre cube. Et QV c'est
le débit volumique en mètres carrés par seconde. Or, à l'état initial 1, on a P1 c'est 10 puissance 5 pascal, V1 c'est 0,84 mètres cubes par kilogramme, QV c'est 3 mètres cubes par minute, mais ici dans cette formule-là, QV doit être en mètres cubes par seconde. Comment passer de 3 mètres cubes par minute en mètres cubes par seconde? On va diviser ce nombre-là par 60. Car une minute, elle contient 60 minutes. Donc, sur 60 secondes, on obtient QV, c'est 0,05 mètres cubes par seconde. Il reste à calculer ρ, puis on va multiplier ρ par QV pour obtenir le débit massique QM. Or, on a V1, c'est le volume massique, c'est mètres cubes par kilogramme. Donc, si on fait 1 sur V, on obtient kg par mètre cube, qui est la masse volumique. Donc, ρ1 de l'état 1, c'est 1 sur V1. C'est 1 sur 0,84 m3 par kg. Donc, finalement, QM, c'est ρ fois QV. QV déjà calculé, c'est 0,05 m3 par seconde. Et ρ1, c'est 1 sur V1. Donc, QM, c'est QV sur V, le volume massique. Donc, c'est 0,05 sur 0,84. On obtient QM en kg par seconde, c'est 59,5 fois 10-3 kg par seconde. Donc voilà, on a terminé cet exercice. Merci et à la prochaine.